Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tutoriel de cet album. La présentation est disponible sur ma chaîne, elle est sortie la semaine dernière ou il y a quelques jours. Donc si vous voulez voir l'album en entier avant de vous lancer, je vous conseille d'aller voir la présentation. Dans la vidéo de présentation, je vous montre le matériel et je vous le montre en entier, on le feuillette en entier. Là, dans le tuto, vous aurez les mesures des pages, les mesures des papiers à découper, les mesures des emplacements photos et un petit peu d'assemblage, mais pas plus. Voilà, si vous voulez voir le résultat final, c'est dans la vidéo de présentation. Et du coup, c'est parti pour le tutoriel. Alors, pour réaliser toutes ces pages qui ne sont pas encore assemblées, c'est juste les pages, j'ai ici noté toutes les mesures. Donc moi, j'ai pris un bloc de papier déco qui fait 15 de hauteur et 30 de largeur, qui fait que je me suis occupée, je me suis vraiment servi de ce format pour faire mes pages. J'ai utilisé ce genre de bloc de papier, même si c'est pas celui-là, mais au moins ça vous donne un aperçu. Donc la hauteur c'est 15 et la largeur c'est 30. Donc pour le papier déco, vous pouvez faire une pause sur la vidéo. Je vous donne toutes les mesures ici. La hauteur c'est toujours 16. À chaque fois je vous mets 21, je vous mets un chiffre là, ça veut dire qu'il y a un pli au milieu. Donc sur une feuille de 16 par 30, vous faites un pli à 21 ou un pli à 9, c'est comme vous voulez. Sur une feuille de 21, vous faites un pli à 9. Sur une feuille de 24, un pli à 12. Une feuille de 27, un pli à 12 ou à 15, comme vous voulez. Sur une feuille de 30, un pli à 15. Une feuille de 27, un pli à 15. Une feuille de 30, un pli à 12, etc. Voilà, je vous laisse regarder tout ça. Et après ici, c'est mon papier craft qui me sert donc de couverture et ici qui me sert de support intercalaire. Donc moi j'ai mis 0,5 de plus en largeur, par exemple là 12, ça va être 12,5. Et en hauteur j'ai fait 16, là je me suis trompée, c'est 15. C'est 15, c'est l'auteur du papier quoi. Voilà, donc pour le craft il faut 16 par 21,5, 16 par 9,5, 16 par 12,5, 16 par 12,5, etc. Vous l'aurez compris, je vous mets tout le détail ici. Et donc, ça vous donne ceci, je vous montre. Donc là il me faudra un papier déco pour faire la couverture. Donc en fait, ce papier là, il va être collé sur mon craft, ici. Et là, ça me fait un petit escalier. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, au milieu des pages, j'ai rajouté d'autres pages. C'est pas juste une page, une page, une page, une page. Donc là, par exemple, si je retourne ici, je passe directement à la page escalier suivante. Par contre, ici, j'ai une page de la même longueur. Vous pouvez multiplier les pages comme ça. Moi, je trouve que l'escalier est plutôt bien ici, donc je ne vais pas m'embêter. Là, j'en ai une de la même taille derrière. Là, j'ai un petit escalier. Je repars sur la grande page. Et derrière, j'en ai mis une plus petite. J'en ai même mis deux. Une et deux. Et là, j'ai mis une toute petite. Pour récupérer la bonne longueur ici. Donc voilà ce que ça va donner. Pour l'exemple, j'ai réalisé un prototype ici. Donc là, j'ai biseauté les angles avec le ciseau un peu à l'arrache. Et en fait, alors j'avais pas fait d'escalier, j'avais fait vraiment au hasard. Et j'avais biseauté vraiment partout. Donc là, j'avais un peu de toutes les tailles, un peu n'importe quand. Voilà, donc le principe de l'album, c'est de coller notre feuille de papier à cheval sur une page de ce côté-là et à cheval sur une page de ce côté-là. Et pareil de l'autre côté. Pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai pas mis directement ce papier au dos de celui-là? Eh bien parce que des fois quand on plie, le pli est pas droit, on n'a pas vraiment la même longueur et du coup ça dépasse toujours par le haut, par le bas, sur le côté, c'est jamais très joli. Alors que là j'ai rajouté le craft pour gommer justement cet écart. Et ça donne un petit effet sympa. Donc moi ce que je vais faire sur
l'album que je vous montre, je vais arrondir les angles. Donc je vais arrondir et ceux-là et ceux-là. Et du coup, je fais ça avec vous. Donc pour ça, je prends une perforatrice d'angle. Moi, je vais utiliser celle-ci. Et je vais faire... Il faut que je choisisse mon angle. Alors soit celui-là, je regarde ce que ça donne. Soit celui-là. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus petit que là. J'ai peur que là... Imaginons que je le remette ici. J'ai peur que là, ça vienne gêner le collage des pages. Donc je vais prendre le plus petit. Hop. Je vous fais ça en accéléré. Ça n'a rien de très passionnant. Hein. Alors j'ai biseauté tous les angles de tous mes papiers craft. J'ai pas biseauté les papiers déco. J'ai utilisé cette taille-là. Donc c'est du 4 mm. Et c'est vrai qu'en le disant, je me demande, est-ce que je biseauterai pas aussi les papiers déco? Je sais pas. J'ai un peu la flemme. En même temps, le rendu me dérange pas comme ça. Donc non, je vais pas les biseauter. Donc ça donne ceci. Voilà, en gros. Hein. Et donc maintenant, je vais coller mes papiers sur ma structure. Hop, donc là, c'est très simple. On met de la colle ici. Et on vient se coller à fleur ici. Et au milieu. Comme ceci. Vous pouvez très bien faire une encoche ici. Ne pas, comment dire, coller. Et faire une pochette. Ça marche aussi. Moi, je le veux simple, cet album. Pas de pochette, ça ira très bien. Et après, je viendrai coller le deuxième papier ici, sur mon craft. Après, je viendrai refermer ici et coller la suite comme ça. Voilà. Donc, j'en colle quelques-uns avec vous et je vous retrouve après pour la suite. Donc vous continuez comme ça, ainsi de suite. Alors je vous retrouve, j'ai découpé tous mes emplacements photos, là ça sert à rien de regarder, c'est rien d'intéressant, que j'ai déjà mis dans mon album. Du coup je vous montre rapidement, j'ai fait des emplacements comme ceci. En fait ici les mesures que je vous donne, vous voyez 6 par 7, j'en ai fait 4 en tout, et j'ai rajouté 1 cm partout. Donc en fait j'ai fait des emplacements de 6 par 7, et j'en ai fait un plus grand de 7 par 8. Vous rajoutez 1 cm en largeur et en hauteur à chaque fois. Et j'ai fait ce petit effet. J'ai prépositionné mes die cuts, enfin là où je vais mettre mes cartes, mais je ne les ai pas encore faites, ça je le ferai après. Par exemple ici j'ai décidé que j'allais positionner ça ici. Là je vous montre du coup les emplacements photos, donc tout est écrit ici. Je vous invite à prendre une capture d'écran pour vous faire la liste. Voilà, et je vous montre rapidement en vous écrivant ici les mesures. Voilà, donc la prochaine étape là que je vais faire, c'est je vais vous filmer moi en train de décorer, tout simplement, de monter les cartes. À savoir, ce sont des cartes 3D, mais je ne vais pas les monter en 3D parce que comme vous le voyez, la reliure elle est très fine, il n'y a pas de marge d'épaisseur. Donc il ne faut pas que je rajoute encore plus d'épaisseur. Donc par exemple ici,
Hop, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Là, ici, je suis censée mettre en relief ces arbres-là, par exemple, ici. Je vais pas les mettre en relief, je vais les coller par-dessus, mais je vais pas mettre de mousse 3D, par exemple. Du coup, je fais ça avec vous en accéléré, juste pour que vous ayez un petit process de la décoration. Et après, je vous montrerai le résultat final.
Donc voilà pour ce tuto terminé, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question sur une étape que j'aurais oubliée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous réalisez cet album, pareil, je serai ravie de voir vos réalisations. Vous pouvez me taguer sur Instagram, Facebook, YouTube. Et également, vous pouvez m'envoyer un mail dans l'adresse qui est dans la barre description. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.